Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, nous allons évoquer un Marcel Carné. Pour la troisième fois sur la chaîne en à peine quelques semaines, puisque j'avais fini 2024 avec Drôle de drame, j'ai littéralement commencé 2025 avec Le Quai des Brumes, en 1938 sa sortie, et bien quelques mois après, donc nous avons eu droit à Hôtel du Nord. Oui, son réalisateur a fait deux chefs-d'œuvre du cinéma français en à peine quelques semaines d'intervalle, c'est assez fou. Et pour ce faire, il n'a plus Jacques Prévert à ses côtés au scénario, parce qu'il était en voyage à l'étranger tout simplement, mais deux autres hommes assez connus du cinéma français aussi, Jean Orinche qui s'est plus attardé sur l'adaptation du roman de base tout en y incluant un fait divers qu'il avait vu dans les journaux, et Henri Janson pour la caution dialogue. Et alors là évidemment, vu les répliques que nous avons dans cette œuvre, forcément on peut lui tirer notre chapeau. Au casting, nous avons d'ailleurs dans un des rôles principaux Arletty, que je cite ici en premier par rapport à ce qu'elle va dire à un moment dans le film avec sa gouaille parisienne. Mais en tête d'affiche, il y a Annabella avant elle, qui joue donc cette jeune dame qui va pas bien, et qui est accompagnée par son amant qui va pas mieux, Jean-Pierre Aumont, tandis que le protecteur du personnage d'Arletty est joué par Louis Jouvet. Citons ensuite pêle-mêle les présences de Bernard Blier, qu'on reconnaît très vite, Paulette Dubost, ou encore François Perrier. Voilà, beaucoup de gens qui avaient fait énormément pour le cinéma français en tant qu'acteurs et actrices à l'époque et sur les années après. L'histoire sur le papier est assez simple, mais quand même, c'est plein de vie, mais aussi avec la mort qui rôde, cette tablée où on fête la première communion d'une fille, je crois, avec plein de clients de cet hôtel. Et ça discute, ça babasse avec un flic, un éclusier d'honneur de sang, les proprios et tout, donc ok, mais on va vite se concentrer sur deux couples qui ne sont pas là à discuter. L'un qui arrive, donc jeune, René et Pierre, qui vont pas bien du tout, qui sont déprimés de la vie et qui vont louer une chambre pour mettre fin à leur jour, tout simplement. Tandis qu'on a un autre couple déjà installé à l'étage, qui est en fait composé d'une prostituée, qui est un peu malade au début, donc joué par Arletty, et son protecteur, Monsieur Edmond, qui a des envies d'ailleurs. Donc en gros, ils ne sont là que de passage. Et ça, c'est une des thématiques principales du film. Des gens de passage, et aussi ce passage entre la vie et la mort, peut-être, ou entre deux vies possibles. Ça, c'est passionnant. Et le tout dans un décor reconstitué en studio, mais on s'y croirait. Bon, après, quand vous regardez les détails, vous sentez que c'est pas du réel, c'est pas du palpable. Mais là, encore un énorme travail de design par le chef décorateur qui s'appelle Alexandre Trauner, et il me semble que c'était le même, sur Le Quai des Brumes. Donc, dans du réalisme, oui, mais pas que. Alors, c'est quand même plus terre-à-terre que Le Quai des Brumes, mais voilà. Conscience sociale quand même beaucoup plus importante ici, je pense. Et donc, ces deux couples vont graviter, forcément, au centre de l'intrigue, et rester bloqués dans ce passage de l'Hôtel du Nord, ou non, avec cette écluse sur le canal, forcément. C'est très important pour aussi insister sur cette allégorie du passage, jusqu'au bout, dans cette petite vie dans la grande vie, ce microcosme qui représente quand même une réalité donc sociale, notamment par les métiers choisis et par ce qui s'y passe aussi indirectement. Et ça se déroule, mais de façon exquise. C'est un très bon film, une nouvelle fois, différent du Quai des Brumes, même si on y reconnaît quelques parallèles, notamment le personnage de Monsieur Edmond, qui n'est pas ici un déserteur de la guerre, mais un déserteur de son milieu qui tente autre chose. Mais il a déjà rencontré la personne, sauf que cette personne... c'est pas qu'il n'a plus trop envie d'être avec elle, c'est compliqué, elle représente malgré elle ce qu'il a fait avant. Et c'est pour ça à un moment qu'il le dit, il veut changer d'atmosphère parce que c'est toi mon atmosphère. Et c'est là que vous avez bien sûr Arletty qui dit atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Bah oui, c'est dans ce film. Alors c'est marrant parce que donc en quelques mois et deux grands métrages, on a deux répliques cultes, le Tête beaux yeux tu sais de Jean Gabin à Michel Morgan. Et donc, l'atmosphère de Arletty à Louis Jouvet. Génialissime. Voilà. Et c'est pas les mêmes à l'écriture. Je sais pas si Henri Janson était quelque part sur Le Quai des Brumes. J'ai un doute là, mais bon, bref, c'est pas grave. Vous vérifierez pour moi, c'est un procédé critique. Je vais pas avoir 8000 pages Wikipédia sous les yeux pour tous les détails. Donc, c'est splendide parce que le film est construit de façon remarquable. Alors, c'est classique déjà pour l'époque, mais il y a cette idée de boucle. Si vous faites bien attention, l'ouverture du film
avec cette caméra qui se rapproche, un peu caméra grue dans un décor de studio, hein, de toute façon, des écluses du canal, et sur un banc où on voit s'asseoir nos deux jeunes tourtereaux qui sont quand même en grande forme, et bien à la fin, c'est l'effet inverse. La caméra, elle se retire de ce banc et nous replonge donc sur les décors. Et pas que ça, il y a plusieurs scènes avant, en refermant un peu l'effet de chiasme, si vous voulez, qui se répètent ou qui se répondent indirectement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu du film, mais pile, on voit l'horloge passer les midis. Donc le milieu aussi, le côté médian. C'est évident que c'est fait comme ça. Alors je ne sais pas si c'est adapté vraiment du bouquin ou si c'est une idée extraordinaire, peut-être de Marcel Carné lui-même, on ne sait rien, et donc de Henri Janson, ou de Monsieur Orange. En tout cas, ça permet justement le film de se replier potentiellement, et une fois arrivé au bout, tu as envie de recommencer, et de tourner comme ça. Tu vois l'évolution des personnages, tu vois que ce sont des gens qui, à un moment, sont désabusés, au sens large, qui vont tenter, peut-être, ou d'en finir, terminus, ou de repartir derrière. Et sans spoiler, le suicide prévu par le jeune couple au début ne se passe pas bien, et tu as envie de dire, tant mieux, enfin c'est compliqué. L'homme doit tuer la jeune femme avant de se terminer lui, parce qu'en fait il tue et se suicide sur le papier. Mais déjà il la rate, la Renée. Donc Renée, elle va revivre, elle va renaître, du sens Renée, elle renaît. Hein. J'y pense là, est-ce que c'est volontaire? Ce serait drôle. Mais bref, et lui, il va fuir. Enfin, il va fuir. Il a peur, forcément, c'est pas forcément la lâcheté, mais sous protection du protecteur de Raymond, Monsieur Edmond, qui va rien dire, il va pouvoir partir. Mais il reviendra. C'est-à-dire que c'est un film où ça s'en va et ça revient, mais littéralement. On veut partir, mais on y revient toujours à cet hôtel du Nord. Tant qu'on n'a pas réglé ce qu'on a à régler, tant qu'on n'a pas repris le sens de la vie, ou tant qu'on n'a pas complété celle-ci et arriver au bout à la mort. Parce que de toute façon, au début, la mort, on l'attend pour l'une et l'un, et on ne l'a pas. À la fin, peut-être qu'elle va arriver pour l'autre, et on ne s'y attendait pas non plus. Vous avez là aussi un effet donc de boucle qui se boucle. Ouais, d'écho aussi, qui est assez dur, mais en même temps, tu le vois, quoi. Et ce qui est très, très passionnant, c'est que tous les petits détails autour de vie, qui paraissent secondaires, les personnages qui gravitent, ont leur importance dans la diégèse globale du destin de ces deux couples, enfin de ces deux duos, quoi, qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui vivent leurs petits trucs et leur reconstruction en parallèle, ou pas, et qui ont envie de rester ensemble, ou de revenir ensemble, ou de se séparer. Et vous avez donc le donneur de sang, par exemple, qui insuffle lui-même la vie, pas malgré lui, parce que c'est volontaire. C'est lui qui va sauver Renée, parce qu'elle se prend une balle, mais bon, au final, elle va mieux. D'ailleurs, qui est plein de vie aussi dans ses propos. Et tout ce qui peut se passer. Il y a le séducteur local aussi, là, qui s'appelle, je ne sais plus quel est son nom, il a un nom un peu étrange, alors je pense que c'est son nom de famille qui était là, et qui va peut-être aussi mettre dans l'embarras les couples potentiellement du film, pas que les deux principaux, hein, mais aussi ceux déjà préfondés, et ceux qui sont de passage donc dans cet hôtel. Parce que c'est comme ça aussi, hein. C'est un film de rencontre, c'est un film où les liens se tissent et se dénouent ou se retissent. Et après, on espère peut-être faire autre chose. C'est brillamment écrit, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce point-là, mais vous voyez, après un seul visionnage, c'est une découverte tardive, je ressens déjà des petits trucs qui seront encore plus forts à la relecture. Donc c'est parfaitement huilé, c'est un mécanisme ce film, qui on le voit d'ailleurs, qui a été très bien travaillé au préalable, et qui est très bien mis en scène. Marcel Carné, il va autre part que le Quai des Brumes, mais quand même, il s'attache au décor, il s'attache au lieu. Et cette écluse, forcément, n'est pas là par hasard. C'est pas pour rien d'ailleurs que le film, avant même ce premier plan là qui arrive, donc au générique, se concentre sur cette écluse et sur la bâtisse Hôtel du Nord, de toute façon. Ces lieux qui vont faire les échanges, d'une certaine façon, et qui va permettre l'échange des vies aussi. Il y a plusieurs dialogues qui sont importants, notamment donc sur ce banc. Le banc qui commence et qui finit, mais il y a aussi la discussion entre Monsieur Edmond et Renée, donc deux parts des deux couples qui se rejoignent pour dire les choses. Et là, tout est dit, justement. Le destin de Monsieur Edmond est cristallisé ici. La façon dont il a quitté son existence et qui s'est lui-même affublé de différentes identités pour espérer un ailleurs, mais au final, cet ailleurs, il va pouvoir le toucher. Et Renée aussi, d'une certaine façon,
Mais les deux ont un autre objectif et une autre finalité. Et je ne dis pas pour lesquels, mais pour un personnage, ça va bien se passer, pour l'autre, beaucoup moins. Ah oui, la vie et la mort, de toute façon, c'est aussi, on sent l'équilibre. C'est le film qui joue sur cet équilibre. Ne serait-ce que par le côté, donc, en deux parties qui se répondent et qui se complètent, et l'idée au milieu aussi de cette horloge qui passe les midis, avec l'écluse qui permet l'équilibre du niveau des eaux hein, à chaque passage. Là c'est pareil, c'est qu'à un moment il y a un destin qui doit mieux s'accomplir, l'autre finit plus ou moins négativement. Donc c'est passionnant. Mais il y a aussi de cette vie-là naît la violence aussi, et de la violence naît la vie. Il y a cette scène qu'on ne voit pas et qui est hors champ, alors peut-être que pour l'époque c'était trop choquant, où Arletty visiblement se fait frapper par M. Edmond, elle a un œil au beurre noir, évidemment. Et puis des morts hors champ aussi, enfin un coup de feu, des coups de feu hors champ, là aussi en écho, des coups de feu qui se mélangent au pétard du 14 juillet à la fin, c'est passionnant ça, la vie et la mort quoi. Avec les enfants, il y a beaucoup de points sur les enfants aussi qui jouent dès le début et à la fin avec ces pétards pendant qu'il se passe un truc. Et aussi l'orphelin Manolo, qui est recueilli par les propriétaires, enfin je sais pas si c'est les propriétaires, oui c'est ça, c'est les propriétaires de l'hôtel qui ont recueilli ce garçon qui a vécu et qui a subi la guerre en Espagne. C'est terrible parce que j'ai pas trouvé le nom de l'acteur, il n'est pas crédité Manolo, nulle part. Si jamais vous savez qui a joué ce petit garçon, aussi bien la personne qui l'a interprété est toujours en vie, alors plus de 90 ans, mais voilà, il y a des pardons comme ça dans le cinéma, là on sait vraiment pas. À l'habitude, même non crédité, on arrive à trouver, là j'ai cherché sur MDB, il n'y a pas. Bref, c'est pas grave. Et oui, bah, lui aussi, hein, cet enfant qui a vécu la mort, qui a un nouvel espoir, qui est passé vers une nouvelle vie. À un moment, il joue quand même avec le flingue, là, mais heureusement, on le sauve de cela quand même. Donc il y a plein de détails, ça regorge, c'est assez brillant. Je pense que là-dessus, c'est encore mieux huilé et écrit que Le Quai des Brumes, qui était peut-être en contrepartie, parce que les deux films sont également bons, hein, plus atmosphériques et plus esthétiques aussi sur certains points. Là, on est quand même dans une œuvre que je pense, et je finirai là-dessus, Jean Renoir a dû beaucoup plus apprécier que Le Quai des Brumes. Parce que j'avais raconté l'anecdote comme quoi Renoir, dans ma vidéo sur Le Quai des Brumes, n'aimait pas ce film. Mais là, je pense qu'il s'est réconcilié peut-être, j'espère en tout cas, avec le cinéma de Marcel Carné. Bref, Hôtel du Nord, voyez-le, mais au-delà de la réplique atmosphère, qui est d'ailleurs super bien construite aussi, hein, dans ce qui s'est passé avant, et là où elle a lieu, c'est-à-dire sur le passage de l'écluse, clairement, changement d'atmosphère ou non, qui est l'atmosphère et quelle atmosphère, pour le personnage d'Edmond, ben, tout est là. Bref, au-delà donc de la gouaille parisienne d'Arletty et du reste, voyez ou revoyez ce film parce que c'est très bien. Et voilà, rien de plus à dire, quoi. On est tout petit devant une telle œuvre. Bref, à vous la parole, dites ce que vous en pensez, vous, personnellement, et je vous dis à la prochaine, ciao.